Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cas des phytoplanctons. On va en profiter pour faire un lien avec les fiches savoir sur la circulation atmosphérique et les courants marins. Alors, les phytoplanctons, ce sont de minuscules organismes qui jouent un rôle très important dans l'écosystème marin. Ils sont souvent négligés en raison de leur petite taille, mais il faut savoir que ces micro-organismes unicellulaires, très discrets, vont jouer un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont fournir 60% de l'oxygène sur Terre. Donc c'est juste énorme. Durant cette vidéo, on va plonger donc dans le monde des phytoplanctons et on verra comment ils sont étroitement liés au courant marin et à la circulation atmosphérique. En quatrième année, tu devrais être capable de localiser les zones de plancton, donc c'est-à-dire où ils sont plutôt en été et en hiver, et tu devras aussi être capable d'indiquer justement ces changements en fonction des saisons. Évidemment, de manière synthétique, tu ne devras pas replacer chaque petite zone de manière très précise, mais bien pouvoir résumer l'essentiel. Cela implique évidemment que tu maîtrises les règles de base de la cartographie et que tu puisses lire une information sur base d'une légende. La présence des phytoplanctons dans les eaux polaires semble assez paradoxale car ce sont des régions où le bilan radiatif est relativement bas en raison de l'inclinaison du Soleil. Cependant, plusieurs facteurs expliquent la présence des phytoplanctons dans ces zones. Tout d'abord, il y a une variabilité saisonnière. Ça veut dire que même si les eaux polaires peuvent être donc des périodes de faible ensoleillement, elles connaissent des saisons où la lumière est plus intense. Pendant les mois d'été, les jours sont plus longs et l'inclinaison du soleil favorise une plus grande exposition à la lumière, offrant ainsi des conditions propices à la croissance des phytoplanctons. Il y a aussi la fonte des glaces dans les régions polaires qui vont libérer des nutriments et créer des conditions favorables à la croissance des phytoplanctons. Les eaux de fonte apportent des éléments nutritifs essentiels tels que le nitrate, phosphate, qui peuvent stimuler la productivité biologique. On va aussi avoir le cas du phénomène d'upwelling le long des côtes. Alors, ici, les phytoplanctons, il faut savoir qu'ils ne vont pas nager par eux-mêmes, ils vont être transportés par les courants marins, et donc lorsqu'ils vont se retrouver au niveau des côtes, ils vont être pris dans ce phénomène d'upwelling, c'est-à-dire un petit peu de tapis roulant, et donc il y en aura énormément le long des côtes. Il y en aura aussi beaucoup le long de l'équateur. Alors, on va parler de la ZCIT un peu plus tard, mais il faut retenir l'idée que ce sont les alizés, donc des vents très 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 forts, qui vont créer cette bande qui va refroidir un petit peu les eaux en dessous. Alors, de manière générale, tu dois retenir que 3 facteurs expliquent la localisation des phytoplanctons. Il y a le bilan radiatif, les courants marins et la circulation atmosphérique. Commençons par le bilan radiatif. Alors, il faut savoir que les phytoplanctons, ce sont donc des tout petits végétaux dans l'eau, et ils vont avoir un pouvoir magique entre guillemets car ils vont transformer la lumière du soleil en oxygène grâce à un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. Tu dois les imaginer comme de minuscules chefs cuisiniers qui vont utiliser la lumière pour préparer justement un repas. Alors le bilan radiatif, c'est un peu comme un mode de livraison de cette lumière. Certaines parties de la Terre reçoivent plus de lumière que d'autres. Les endroits où il fait très chaud comme l'équateur reçoivent plus de lumière solaire que les régions plus proches des pôles. Justement, les phytoplanctons, eux, préfèrent ces endroits bien éclairés où il y a beaucoup de lumière pour cuisiner, et donc là, il y a un peu plus de lumière et les phytoplanctons vont être plus nombreux. C'est un peu comme choisir la meilleure cuisine pour cuisiner un repas. En bref, le bilan radiatif qui dicte où la lumière du soleil sera la plus intense influence la répartition des phytoplanctons sur Terre. Les courants marins sont comme des voyageurs de l'océan, toujours en mouvement. Alors imagine-les comme dans des grands courants d'eau qui parcourent les océans. Alors pourquoi bougent-ils autant? Eh bien, le bilan radiatif nous donne un indice là où le soleil brille fort, donc comme on l'a dit, proche de l'équateur. Et au niveau des pôles, justement, c'est un petit peu comme si le soleil envoyait moins de chaleur. Alors pour équilibrer les choses, l'eau chaude près de l'équateur commence à bouger vers les régions plus fraîches. Ces déplacements d'eau sont donc les courants marins. Il s'agit un petit peu comme des messagers de la chaleur solaire. Ils vont transporter la chaleur d'un endroit à un autre. Les courants marins sont donc des facteurs de livraison du soleil. Ils vont aider à équilibrer la chaleur autour du monde. En bref, le bilan radiatif, en contrôlant où le soleil est plus fort, influence la répartition des courants marins qui parcourent donc justement ces océans. Imagine Plancton comme un voyageur qui a besoin de vent pour se déplacer à une fête de plancton.
Eh bien, les courants marins vont transporter la chaleur d'un endroit à un autre, influencés par justement la circulation atmosphérique. Les vents, en tant que conducteurs de cette symphonie atmosphérique, guident les courants marins, créant une danse énergétique sur les océans. Alors, les courants de surface vont donc déplacer ces planctons vers des endroits bien éclairés, les nourrissant ainsi de lumière dont ils ont besoin pour prospérer. Alors, la zone de convergence intertropicale, qu'on appelle ZCIT, c'est constitué d'une bande de nuages étendue sur quelques degrés de latitude, située au nord de l'équateur en été et au sud de l'équateur en hiver. Alors cette bande encercle tout le globe d'est en ouest ou d'ouest en est, et elle est associée à une bande zonale de fortes précipitations, raison pour laquelle on retrouve les principales forêts mondiales le long de l'équateur, car il pleut beaucoup et les températures sont élevées. Alors la ZCIT marine est observable au-dessus des océans chauds, dont la température de surface dépasse le seuil donc de convection situé vers 26-27 degrés. Elle se situe à la rencontre des alizés du nord-est et des alizés du sud-est, et cette zone de convergence se déplace en latitude de façon saisonnière. Alors la ZCIT, c'est un petit peu comme la zone de rencontre au milieu de la Terre, près de l'équateur. Alors imagine que c'est le lieu où l'air chaud monte et crée un genre de carrefour céleste. Là-haut, l'air va se refroidir, et comme on le sait, l'air frais va redescendre. Maintenant, comment cela influence nos amis les phytoplanctons? Eh bien, cette montée et descente d'air crée des vents constants dans la ZCIT. Ces vents, tels que des messagers du ciel, vont transporter les nutriments nécessaires à la vie des phytoplanctons. C'est un petit peu comme si la ZCIT était la chef cuistot et envoie des ingrédients nutritifs là où c'est nécessaire. Alors les phytoplanctons étant des petites usines alimentaires, ils vont adorer cette livraison constante de nutriments, ils vont prospérer dans cette zone, créant ainsi de véritables oasis de vie marine. En somme, la ZCIT, c'est comme un fournisseur VIP des phytoplanctons, assurant une alimentation régulière dans cette vaste étendue océanique, prêt à plonger dans les mystères de la ZCIT et de ses effets sur nos minuscules amis verts. Je termine avec ceci, donc la ZCIT, bande nuageuse, qui est située au nord de l'équateur en été. Eh bien, lorsque ça va être l'hiver, vous voyez, cette bande va justement descendre en fonction des saisons et donc grâce au vent qu'on appelait les alizés. Et lorsqu'on arrive 6 mois plus tard en été, eh bien, cette bande remonte. Le Gulf Stream, c'est un petit peu comme un tapis roulant dans l'océan. Alors, imagine que tu as une super autoroute aquatique qui court le long de la côte est des États-Unis. Ça va transporter de l'eau chaude depuis les régions tropicales vers les endroits les plus froids, et donc c'est comme si le Gulf Stream était le chauffeur-livreur de chaleur dans l'océan. Cette eau chaude a un super pouvoir, elle va influencer le climat des régions qu'elle traverse, et donc le Gulf Stream n'est pas seulement une autoroute pour les poissons et phytoplanctons, mais c'est aussi un grand acteur dans le spectacle climatique de la planète. Alors à l'inverse, voici son cousin, le courant du Labrador, mais cousin totalement opposé, puisque lui, c'est un petit peu comme son compère Fred du Gulf Stream dans l'océan. Donc imagine que c'est une sorte de tapis roulant mais froid qui descend le long de la côte est du Canada et des USA. C'est donc le courant du Labrador. Il prend l'eau froide des régions polaires et la pousse vers le sud, alors que le Gulf Stream, lui, apporte de la chaleur. Le courant du Labrador, lui, va amener une eau froide rafraîchissante. Ces deux courants chauds et froids dansent ensemble dans l'océan, et le courant du Labrador, c'est un petit peu donc comme un frigo de l'océan, il aide à refroidir les températures de là où il passe. Donc si le Gulf Stream est la chaleur, le courant du Labrador, lui, est la fraîcheur dans cette grande fête océanique.